Par la parole du Seigneur, les cieux furent faits, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il parla, et ce fut fait, il commanda, et cela tint bon. Car par lui furent créées toutes choses, celles qui sont au ciel et sur la terre, visibles et invisibles, trônes, dominations, principautés ou puissances. Tout fut créé par lui et pour lui. Il est avant tout, et par lui tout subsiste. Dieu est bon, oui, et tout le temps est bon. Psaume 100, verset 5. Car le Seigneur est bon, sa miséricorde est éternelle, et sa vérité demeure pour toutes les générations. Quand Dieu descendit se montrer à Moïse, dans Exode 34, la Bible dit « Le Seigneur Dieu, miséricordieux, compatissant, patient, riche en bonté et en vérité. » Dieu est vraiment, vraiment très bon. Mon témoignage personnel sur Dieu est très simple. Dieu ne m'a jamais fait de mal. Jamais. Chaque action de Dieu dans ma vie a été une expression de droiture, de justice, de bonté, de miséricorde et de soin paternel. Toutes mes bénédictions viennent de Dieu. Tous mes problèmes, je me les suis causés moi-même. Tu me comprends? Dieu n'a jamais rien fait de mal dans ma vie et je veux lui dire publiquement, « Père, si tu as besoin d'une lettre de recommandation, laisse-moi l'écrire. » J'écrirai une lettre éclatante qui émerveillera les anges sur la bonté de Dieu. Oui, dans ma vie. Tu es avec moi? Oui. Et je le répète, Dieu est bon, Dieu est tout le temps. Et le temps. Combien d'entre vous aiment Dieu? Je peux voir vos mains? Oui. Au compte de 3, nous dirons, Père, nous t'aimons. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Père, nous t'aimons. Père, nous t'aimons. Encore une fois. Père, nous t'aimons. Maintenant, parlez avec votre cœur. Maintenant, au compte de 3, rendez ça personnel, et je ne vous dirai pas comment. Voyons si vous comprenez ce que je veux dire. 1, 2, 3. Père, oui, Père, je t'aime. Encore une fois. Père, je t'aime plus que tout le monde, parce que tu n'auras aucun autre Dieu avant moi. J'aurais aimé qu'Adam ait obéi à cet ordre et ne mette pas la parole d'Ève avant celle de Dieu. Toi et moi, on aurait des ailes aujourd'hui. Quelqu'un avec nous pour la toute première fois, peut-il voir votre main? Comment tu t'appelles, mon bon frère? Ernest. Quel est le nom de famille? Comment ça s'écrit? Ça sonne français. D'accord. Comment vas-tu, Ernest? Comment ça va? Content de te voir. Merci beaucoup d'être venu, Ernest, et je vais prier pour toi, les yeux ouverts. Que Dieu bénisse chaque domaine de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tout le monde dise Amen. Amen. Revenez quand vous voulez, Ernest. Nous resterons ici jusqu'à samedi matin. Quelqu'un d'autre, première fois, levez la main. Un visiteur? Ah, ma chère sœur réticente, comment vas-tu? Comment tu t'appelles? Anna est un bon nom biblique. Comment vas-tu, Anna? D'où viens-tu? Où? C'est de là que viennent mes parents. Je pensais que tu avais l'air d'une personne sympa. That's where my part. You speak patois? D'accord. Ça ne regarde pas entre elle et moi. Ça ne te regarde pas. Très bien. On en reparlera après la cérémonie. Oh, j'adore rencontrer Sainte des Luciens. Pas seulement Juliane, Alred, mais n'importe quelle Sainte Luciane. Mes parents viennent de Sainte-Lucia. J'ai passé quelques-unes de mes premières années quand j'étais de la taille d'un moustique à Sainte-Lucia dans un lieu appelé Castries, dans une région particulière appelée La Clérée. D'accord. Je suis tellement content de te voir. Dites Amen pour notre sœur. Très bien. Quelqu'un d'autre ici pour la première fois? Et toi? Comment tu t'appelles? Qui? Bonjour, Verna. Je l'ai bien dit?
Verla. Salut, Verla. Pardonne-moi mes péchés. Comment ça va? Content de te voir. D'où viens-tu? Le Belize. C'est bien. J'y suis allé 2 fois, et je devais y aller en mars, mais c'est reporté. J'ai de très bons amis du Belize. Ravi de t'avoir parmi nous. Qui t'a invité? Quelqu'un. Alors. Oh, c'est toi. D'accord. Mais c'est quand même bien de t'avoir. Que le Seigneur te bénisse et mette une double bénédiction sur tes enfants, si tu en as. C'est qui le petit qui s'appuie sur toi? Oh, c'est toi? On est frères et sœurs. Pas de soucis. Dites Amen pour Verla. Amen. C'était faible. Répète. Amen. Comment tu t'appelles? Je vois quelqu'un te montrer du doigt. Lovey. Épelle-le. Comment vas-tu, sœur Lovey? C'est un joli nom. Dieu est amour. Dieu est Lovey. Ravi de t'avoir. D'où viens-tu? Native de Houston. Que faire contre les inondations quand il pleut? Eh bien, il faut prier pour ça. Ravi de vous avoir, sœur Lovey. Qui est ce bel homme qui sourit à côté de vous? Frère Marie, comment allez-vous? Ravi de vous voir. Comment vous appelez-vous? Love her? Qui? Eric? Qui? Eric. Docteur Eric, comment allez-vous? Ravi de vous avoir. D'où venez-vous? Vous n'êtes pas sûr. Oh, Houston est une belle ville. Très bien. Nous avons de belles personnes de chez vous. Dites Amen pour nos amis. Amen. Eric et Lovey. Répétez. Vous le dites comme si vous n'aviez pas déjeuné. Quelqu'un d'autre parmi nous pour la première fois? Quelqu'un d'autre? Ok. Ah, comment vous appelez-vous? Cassandra, avec un K ou un C? 2 S au milieu. Comment allez-vous, Cassandra? D'où venez-vous? Le New Jersey est bien, l'État jardin. J'ai vécu à New York quelques années, il y a longtemps. On ne pourrait pas me payer pour y retourner. Ravi de vous avoir, sœur Cassandra. J'habitais dans le Bronx, à 4 pas du Yankee Stadium, ligne 4 Woodlawn. Oh, je vous le dis, New York. Que Dieu bénisse New York. Ravi de vous avoir. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. C'est qui ce gentil monsieur à ta droite? Ton mari est un homme bien. Bonjour, frère Marie, comment ça va? Tu as un sourire comme le soleil. Content de te voir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dites Amen pour nos amis. Amen. De nouvelles? Vous venez aussi du New Jersey? La Zambie est un bon endroit. J'y suis allé 6 fois. D'habitude, à Lusaka. Je suis aussi allé là où l'inondation... Comment s'appelle cette ville? Livingstone, où se trouvent les chutes. Oui, 6 fois en Zambie. J'aime bien la Zambie. Un pays paisible et agréable. On n'en entend jamais parler car c'est généralement pacifique, comme la Namibie et le Botswana, ces pays-là. Les pays bruyants dont on entend parler tout le temps, comme les États-Unis. D'accord. Quelqu'un d'autre avant que je commence le message, qui est faire les choses machinalement. Y a-t-il quelqu'un d'autre? C'est la première fois ici. Comment tu t'appelles? Laverne? Bonjour Laverne. Comment ça va? Content de te voir. D'où viens-tu? Tu viens du Panama? J'ai un très bon ami du Panama. Nous sommes amis du Panama. Je n'y suis jamais allé, mais peut-être que le Seigneur m'y emmènera un jour. Ravi de t'avoir parmi nous, ma chère sœur. Que le Seigneur te bénisse tant que tu deviennes une bénédiction pour les autres. Dites Amen. Amen. Redites-le. Amen. Pourquoi dois-je vous le demander 2 fois? Bon, passons au message. Quel est notre titre? Faire semblant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi accueillir ceux qui sont en ligne. Pardonnez-moi, j'oublie toujours le peuple distingué de Dieu en ligne. Merci de vous joindre à nous, et que Dieu vous bénisse aussi richement et abondamment que nous croyons qu'il nous bénira dans ce bâtiment. Si vous n'utilisez pas l'un de ces appareils, veuillez l'éteindre. Si vous l'utilisez, baissez le son complètement. Deuxième faveur, pendant que je parle, priez pour moi et dites « Seigneur, mets tes paroles dans la bouche de cet homme ». C'est une demande très sérieuse. Si je dis le mauvais mot, cela peut vous blesser spirituellement. Si je dis le bon mot au mauvais moment, cela peut vous blesser spirituellement. Souvenez-vous de Jésus, j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Alors je veux dire la parole au bon moment, même si c'est la vérité. Jérémie 1, 9. Alors le Seigneur étendit sa main et toucha ma bouche. Et le Seigneur me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Père, alors que je me tiens devant toi, mets tes paroles dans ma bouche. Faveur numéro 3,
réfléchir. Ésaïe 1, 18. Venez maintenant et faisons quoi? Raisonnons ensemble, dit le Seigneur, raisonnons, réfléchissez en écoutant, prions. Père Céleste, merci pour la vie. Merci, cher Dieu, pour la capacité que tu nous as donnée de venir ici, que nous ayons conduit ou marché. Nous te remercions pour la liberté de culte qui est encore respectée dans ce pays. Nous te remercions de nous avoir préservés de la violence lors de la dernière inauguration. Nous t'en sommes reconnaissants. Maintenant, Père, nous sommes venus t'adorer en esprit et en vérité. Sans la vérité, quel que soit l'esprit, ce ne sera pas le Saint-Esprit. Nous voulons adorer en esprit et en vérité, car l'esprit est appelé l'esprit de vérité. Pardonne nos péchés, cher Dieu. Avec ce pardon, mets en nous la haine du péché et l'amour du bien, simplement parce que c'est juste. Je me place dans ta main. Utilise-moi, cher Dieu, contrôle mon esprit, ma mémoire, ma bouche, mon corps, afin que je sois un instrument entre tes mains. Bénis ceux qui sont en ligne. Parle-leur aussi sincèrement que tu nous parleras. Au nom de Jésus-Christ, je prie que le peuple de Dieu dise Amen et Amen. Quel est notre sujet? Allons à 1 Samuel 16. Nous lirons à partir du verset 6. Il est environ 8h moins le quart. Je vous libère à 8h30, sinon avant. Quel livre ai-je dit, Samuel? Quel chapitre? Quel verset? 6. Bienvenue à ceux qui arrivent. Dr. Gary. Très bien. Vous êtes là? Si vous avez ma version, vous pouvez lire avec moi. Quelle version est-ce? Version King James. Lisez avec moi. Et il arriva, quand ils vinrent, qu'il regarda Eliab et dit, « Quoi? Sûrement loin du Seigneur est devant lui. Maintenant, laissez-moi vous expliquer. Dieu a envoyé Samuel chez Jessé pour oindre quelqu'un qui remplacerait le roi Saül. Pourquoi? Saül avait désobéi à Dieu. Vous avez lu ça dans le chapitre précédent, 1 Samuel 15. Dieu lui a dit de partir en mission. Il lui a donné les détails de cette mission et Saül a échoué sur un point particulier et le Seigneur l'a destitué sur le champ en tant que roi, même s'il est resté sur le trône quelques années encore. Mais Dieu en avait fini avec lui. Laissez-moi vous effrayer un peu. Il y a des gens dans l'Église, Dieu en a fini avec eux, mais ils viennent chaque week-end par habitude, mais Dieu en a fini avec eux. Qui ils sont, on ne le sait pas. Dieu a dit à Samuel, va oindre un remplaçant pour cet homme désobéissant appelé Saül. Alors il est allé chez Jessé, le père de David. Jessé avait 8 garçons. David était au champ, s'occupant des moutons et tout ça. Samuel a amené Jessé a amené ses 7 fils. Le premier s'appelait Eliab, et quand Samuel vit Eliab, verset 6, Samuel fut clairement impressionné. Il dit, sûrement, là, c'est un prophète. Vous me suivez? On écoute un prophète. Sûrement, loin du Seigneur ça doit être lui. Écoutez Dieu répondre à Samuel au verset 7. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne regarde pas son apparence ni sa grande taille. Pourquoi? Parce que je l'ai refusé. Bon, l'apparence et la taille, ce sont quelles caractéristiques? Extérieures. Vers l'extérieur, Dieu a dit, ne regarde pas. Mais quand Dieu a dit, ne regarde pas ça, cela ne veut pas dire de l'ignorer complètement. En d'autres termes, que cela ne soit pas votre priorité, parce que je l'ai refusé, parce que je vois quelque chose que vous ne voyez pas. Vous voyez, quand quelque chose brille intensément, cela peut éblouir l'œil et vous ne pouvez pas voir clairement. L'image peut tellement vous éblouir que vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, quelqu'un entre en haillons et nous concluons, cette personne devrait être en prison,
quelqu'un arrive bien habillé, alors on conclut, cette personne devrait être à Hollywood. C'est ainsi que nous fonctionnons. Dieu continue en disant, car le Seigneur ne voit pas comme l'homme voit. Terminez le verset 7, car l'homme regarde où? L'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur. Cette emphase sur l'apparence extérieure est le fondement de l'industrie cosmétique. Pour les hommes et les femmes, comment vous paraissez, pas qui vous êtes. Comment vous paraissez. Et donc les hommes et les femmes dépensent des milliards chaque année pour bien paraître où? À l'extérieur, sans se soucier de l'intérieur. Quand Adam et Ève ont péché, venez avec moi rapidement à Genèse 3. Voyons l'origine de cela sur terre. Notre sujet, faire les choses machinalement. Avez-vous Genèse 3? Nous lisons à partir du verset 6. Quand vous l'aurez trouvé, dites Amen. Amen. Et quand la femme vit que l'arbre était bon à manger, c'est Genèse 3, verset 6, et qu'il était agréable à la vue et un arbre désirable pour rendre sage, elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Et leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier ensemble, et s'en firent des ceintures. Alors, où portons-nous des ceintures? À l'extérieur. Mais où se produit le péché? À l'intérieur. En essayant de traiter le péché à l'intérieur, il tente de réparer, d'améliorer et d'embellir l'extérieur. Nous n'avons pas changé. Permettez-moi d'être un peu plus direct. La toute première chose que la Bible rapporte qu'un être humain ait jamais faite, c'était pour décorer l'extérieur. Ces jupes de feuilles, des tabliers. Maintenant, allons à Ésaïe 55. Notre sujet, faire les choses machinalement. Rappelez-vous, c'est la Pentecôte 20-25, et Pentecôte et péché ne vont pas ensemble. Personne n'a dit Amen. Ce n'est pas bon. Quel livre ai-je dit? Ésaïe, quel chapitre? 55, quel verset? Je ne l'ai pas dit. Vous écoutez. Verset 8 et verset 9. Avez-vous trouvé Ésaïe 55, verset 8? Lisez avec moi, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Stop. Faveur numéro 3, que je vous demande, réfléchissez. La Bible dit, c'est Dieu. Autant le ciel est loin de la terre, autant ma façon de penser diffère de la vôtre. Allez à Amos, chapitre 3, et nous lisons le verset 3, la première partie du verset 3 d'Amos. Amos était berger quand Dieu l'a appelé. Avez-vous Amos, chapitre 3? Nous lirons le verset 3 bien clairement et fort. Qu'est-ce que ça dit? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Arrêtez. Qui sont ces deux-là, spirituellement parlant? Allez. Dieu. Oui. Alors voici Dieu, voici l'être humain. La Bible dit que pour marcher ensemble, dans la même direction et sur le même chemin, ils doivent s'accorder. Mais écoutez ce que Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni mes voix vos voix, dit le Seigneur. Car comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées que vos pensées. Voici donc comment Dieu pense. Voici comment je pense. Comment allons-nous marcher ensemble? Quelqu'un doit changer sa façon de penser.
Voici ce que la Bible dit de Dieu. Malachie 3, verset 6. Car je suis le Seigneur, je ne change pas. Car tout don excellent et tout don parfait vient d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Qu'avons-nous? Un Dieu qui ne change pas et un être humain pécheur. Dites-moi, qui doit changer? Pas Dieu. Nous essayons de changer Dieu pour nous entendre avec lui. Voici comment on fait. On crée un Dieu. Laissez-moi prier encore. Père, sur ce sujet délicat, parle clairement à travers moi, Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Voici ce que font les chrétiens. Ils créent un Dieu, le mettent dans la Bible, dans leur esprit, puis disent, mon Dieu accepte que deux hommes se marient. Mon Dieu accepte qu'une femme vienne à l'église à moitié nue. Mais c'est le Dieu de cette personne, car ce Dieu a été créé ici, puis transplanté dans la Bible ici. Ensuite, la personne peut dire, mon Dieu accepte que je boive, mon Dieu accepte que je fume, car il ne regarde pas ces choses, il regarde mon cœur. Ne créez pas Dieu. Dieu nous crée, vous me suivez? Et le pouvoir qu'il utilise, c'est celui-ci. C'est pourquoi la Bible nous dit tout au long de la Genèse 1, et Dieu dit, et Dieu dit. Pour chaque jour de création, qu'est-ce qu'on rencontre? Et Dieu dit. C'est ce qui nous fait. Quel est notre sujet? Faire semblant. Allons à Matthieu 23. Où sont les enfants? J'adore les enfants dans le public. Je vois un enfant là-bas. D'autres enfants? J'adore voir les enfants. Oh! Oh! Salut, petite sœur. Salut. Celui-ci ronfle bien là-bas. Que Dieu la bénisse. D'autres? D'autres? D'accord. Où sont-ils? Où? Oh! Salut. Comment ça va? Ça fait plaisir de voir. Salut là-bas, avec le sweat. Que Dieu vous bénisse. Les enfants apprennent plus qu'on ne pense. Je ne crois pas à l'église pour enfants. J'espère ne pas causer de problème. J'adore voir les enfants à l'église. Comme ils apprennent le mal, ils peuvent apprendre le bien. Peux-tu dire Amen? Que Dieu bénisse tous les enfants. Quel livre ai-je dit? Quel chapitre? Lire quel verset? 27. Tu es là? Lisez avec moi. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Continuez. Car vous êtes comme, quoi? Sépulcre blanchi. Qu'est-ce qu'un sépulcre? Une tombe. Donne-moi un autre mot, un tombeau. Donne-moi un autre mot, celui qui est portable. Un cercueil, un cercueil. Un cercueil en or contient toujours des os. Tu es avec moi? Il contient encore quelqu'un en décomposition. La qualité du cercueil ne change rien à ce qu'il y a dedans. Jésus dit aux scribes et pharisiens et à certains d'entre nous, car vous êtes semblables à des sépulcres blanchis, bien peints, qui paraissent beaux dehors, mais sont dedans, quoi? Pleins d'os de mort et de toute impureté. Bien, mettons des jambes sur ces cercueils. Tu as entendu ce que j'ai dit? Mettons des jambes sur les cercueils et regardons-les venir à l'église. Suis-je trop dur avec vous? Vous voulez un sermon gentillet? D'accord. Il y a des cercueils qui viennent à l'église partout dans le monde, que ce soit samedi, dimanche ou mercredi. Magnifique à l'extérieur. À l'intérieur, rancune, ressentiment, refus de pardonner, convoitise, tout ce que vous voulez. Mais couvert d'une, comment on appelle ça? Une robe Vera Wang, hein? Accrochée au bras, un sac Gucci et marchant fièrement en Louboutin. Des cercueils. Et ceux qui les voient nous
et Dieu les voit ici. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous êtes comme des sépulcres blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes pleins de quoi? D'ossements de mort et de toute impureté. De même, vous paraissez juste aux yeux des hommes, verset 28, mais au-dedans, vous êtes pleins de quoi? D'hypocrisie et d'iniquité. Mes frères et sœurs, des gens comme ça font quoi? Quel est notre sujet? Faire semblant. Allez à Ésaïe, chapitre 1. J'ai un ami qui me rappelle souvent que je suis trop dur quand je parle aux assemblées. Il dit « Tu es trop dur, trop sévère. » Et moi, j'essaie d'être gentil, mais oh là là! Je vais essayer d'être gentil, mais je n'affaiblirai pas le message. Vous avez Ésaïe. Maintenant, je veux que vous écoutiez à partir du verset 11 d'Ésaïe, chapitre 1. Laissez-moi prier à nouveau. Père, pendant que je parle, continue d'être avec moi. Donne-moi de la compassion, mais aussi de la franchise. Au nom de Jésus, Amen. Vous avez Ésaïe 1, verset 11. Lisez avec moi. Qu'est-ce que ça dit? Que m'importe la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Maintenant, question pour vous. Qui a institué le système sacrificiel? Dieu. Sur terre, cela a commencé dans le jardin quand l'animal a été tué. Au fait, c'est Adam qui a tué l'animal, pas Dieu. C'est le pécheur qui tue, pas Dieu. Vous me suivez? Je peux expliquer ça une autre fois. Dieu a institué le système sacrificiel, pourtant il dit aux Israélites, que m'importe la multitude de vos sacrifices. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des bêtes grasses, et je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des agneaux ou des boucs. Je ne veux pas d'animaux morts. Je te veux, toi. Je veux ça. Oui, je comprends, dit Dieu. Tu dois apporter un animal, mais quand tu apportes un animal en te concentrant sur l'animal et non sur la personne que l'animal symbolise, tu perds mon temps et le tien. Qu'est-ce que tu fais? Quel est le sujet? Faire semblant. Quand vous venez paraître devant moi, qui a exigé cela de votre main pour fouler mes parvis? N'apportez plus d'offrandes vaines, l'encens m'est en abomination. Or, l'encens représente la justice de Christ, les mérites de sa justice qui se mêlent aux prières des saints. Mais Dieu en a tellement assez des Israélites qui font semblant. Il a dit, votre encens m'est en abomination. Les nouvelles lunes et les sabbats, la convocation des assemblées, je ne peux les supporter. C'est l'iniquité, même l'assemblée solennelle. Vos nouvelles lunes et vos fêtes solennelles, ou vos sabbats et vos fêtes fixées, mon âme les hait. Elles me sont à charge, je suis las de les porter. Lisez maintenant avec moi le verset 15, Ésaïe. Et quand vous faites quoi? Étendez vos mains, je cacherai mes... Allez. Et quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Pourquoi? Vos mains sont pleines de sang. Stop! Vous direz peut-être, je n'ai jamais tué personne. Tu sais ce que Jésus a dit? Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans cause mérite d'être puni par les juges. On sait que dans 1 Jean, chapitre 3, celui qui hait son frère est un meurtrier. Ce qui veut dire qu'il y a des gens dans cette église, mon église, une autre église, qui ont du sang sur les mains parce qu'ils haïssent quelqu'un. Ils haïssent le pasteur, ils haïssent le président de conférence, ils haïssent leur ex-femme. Vos mains sont pleines de sang. Regardez le verset 16. Qu'est-ce que ça dit? Allez, bien fort. Lavez-vous, purifiez-vous. Allez, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Comment se termine le 16? Cessez de faire le mal. Dites Amen pour la première phrase du verset 17. Apprenez à faire le bien. Stop. Amen. Apprenez à faire le bien. Faire le bien, ça s'apprend, car la nature charnelle ne fait pas naturellement le bien. Ça doit être enseigné. Comment se fait l'enseignement? L'Esprit de Dieu par la parole de Dieu. Apprends à bien faire.
Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réprouver, corriger, instruire dans la justice. Voilà comment tu te comportes. Voilà comment tu t'habilles. Voilà comment tu chantes. Voilà comment tu adores. Voilà comment tu élèves une famille. Voilà comment tu vis une relation amoureuse. Voilà comment tu dépenses ton argent. Ne fais pas semblant avec Dieu. Tu es soit pour lui. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui n'est pas avec moi, allez, est contre moi. Dieu est un Dieu tranché, et ce n'est pas racial. Tu es soit avec moi, soit contre moi. Tu es soit du blé, allez, soit de l'ivraie. Vous êtes soit des brebis, soit des boucs. Tu vas soit au paradis, soit en enfer. Il n'y a pas de troisième option. Y a-t-il du sang sur tes mains? Ne me réponds pas. Y a-t-il quelqu'un dans l'église que tu détestes? Il y a du sang sur tes mains. Bien paraître à l'extérieur à sa place. On ne vient pas à l'église habillé comme si on était tombé d'un camion de l'armée du salut. Vous me suivez? On veut être soigné parce que Dieu était soigné. Le Christ était soigné sur terre. Le grand prêtre devait être soigné. La Bible nous dit dans Exode 28, verset 2, que Dieu dit à Moïse, « Tu feras des vêtements saints pour Aaron ton frère, pour la gloire et pour la beauté. » Vous êtes beau, mais le fondement de votre beauté extérieure doit être la beauté intérieure. Le cœur doit être juste devant Dieu. Sans cela, vous pouvez dire Pentecôte 20-25 tant que vous voulez, jusqu'à avoir une laryngite irréversible. Il n'y aura pas de Pentecôte, car le but de l'Esprit est de réparer ceci, pas cela. Ça, vous pouvez le réparer avec de la Nivea. Vous me suivez? Ceci se répare avec le Saint-Esprit. Amen. La Pentecôte peut venir sur un homme avec des boutons, sur une femme avec des taches de rousseur. Elle ne viendra pas sur quelqu'un avec des taches de rousseur sur le cœur et des boutons dans l'âme. L'Église, ou les églises en général, sont la plus grande expression de perte de temps, à mon avis. Nous faisons semblant, et Dieu dit, « À quoi sert ce sacrifice pour moi? Maintenant, regardons. » Quelle heure est-il? 10h10. Très bien. Le pasteur adjoint a dit « Continuez à prêcher. » D'accord, je continue. Allez à Lévitique 1 aussi vite que possible. C'est quel numéro dans la Bible? Numéro 3. C'est quoi le numéro 1? C'est quoi le numéro 66? Pourquoi tu as marqué une pause? C'est l'Apocalypse. Bon, quel livre ai-je dit? Lévitique. Quel chapitre? 1. Nous lirons à partir du verset 1. Notre sujet, faire semblant. Quand vous l'aurez trouvé, dites Amen. Je veux que seules les dames lisent, si vous avez ma version. Mesdames, êtes-vous prêtes? Je ne suis pas une dame, mais je vais lire avec vous. Lisons. Et l'Éternel appela Moïse et lui parla depuis le tabernacle d'assignation en disant « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous présentera une offrande à l'Éternel, vous présenterez votre offrande de bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, qu'il offre un mâle sans défaut. » Stop. Un mâle, décrit comment? Sans défaut. Les offrandes représentaient qui? Jésus-Christ. Qu'il offre un mâle sans défaut. Il l'offrira, continuez, à l'entrée du tabernacle d'assignation devant l'Éternel. Et il posera sa main sur la tête de l'holocauste, et il lui sera accepté pour faire expiation pour lui. Maintenant, verset 5, « Et il tuera le taureau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, apporteront le sang et en aspergeront l'autel tout autour, à l'entrée de la tente d'assignation. » Maintenant, écoutez le verset 6. Mesdames, arrêtez de lire. Messieurs, lisez avec moi s'il vous plaît. Les dames m'ont abandonné, et allez messieurs, et il dépouillera l'holocauste et le coupera en morceaux. Stop. Voilà un mot intéressant, dépouiller, F-L-A-I. Qu'est-ce que ça veut dire? Enlever la peau. La peau. Il dépouillera l'holocauste et le coupera en morceaux. Quand on amenait l'animal, il fallait le découper d'une certaine façon avant de le mettre sur l'autel pour qu'il soit consumé.
Verset 7, « Et les fils d'Aaron, le sacrificateur, mettront du feu sur l'autel et arrangeront le bois. » Comment? En ordre. Adorer Dieu ne peut pas se faire n'importe comment. Mets le bois en ordre. Laisse-moi te montrer quelque chose rapidement. Garde Lévitique 1. Va à Genèse 22. C'est Abraham qui va sacrifier Isaac. Voyons comment c'était des centaines d'années avant que les Israélites soient dans le désert. Genèse 22, on lit le verset 9. C'est le chapitre où Abraham sacrifie Isaac et Dieu l'arrête. Tu as le verset 9? Lis avec moi. Qu'est-ce que ça dit? Et ils arrivèrent à l'endroit dont Dieu lui avait parlé, et Abraham fit quoi? Construisit un autel là, et fit quoi? Le bois. Ah, c'est des centaines d'années avant Lévitique 1. Il mit le bois en ordre. On ne peut pas apporter n'importe quel sacrifice à Dieu, même si c'est le bon, un agneau. Même sans défaut, le bois doit être placé en ordre. J'ai entendu des adventistes dire, et je le disais moi-même, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus toi, et c'est tout. J'ai juste besoin de voir. Dieu a dit, choisissez l'animal le 10e jour du mois, tuez-le le 14e jour, tuez-le le soir. Tout cela devait être fait. Mangez-le avec des herbes amères. Ne le mangez pas trempé dans l'eau. Ne le mangez pas cru. Ne laissez rien pour le lendemain matin. Mangez-le debout. Tout cela devait être fait. Donc, quand on lit, quand je vois le sang, ce n'est pas un parapluie sous lequel se cacher de l'obéissance. Tout ce que Dieu exige doit être fait. Disposez le bois en ordre. Revenons à Lévitique 1. Et les fils d'Aaron le prêtre mettront le feu sur l'autel et disposeront le bois en ordre sur le feu. Verset 8. Et le prêtre, fils d'Aaron, fera quoi? Disposera les morceaux, la tête et la graisse. Comment? En ordre, allez, sur le bois qui est sur le feu, qui est sur l'autel. Maintenant, lisez attentivement le verset 9. Mais il lavera les entrailles et les jambes dans l'eau. Maintenant, arrêtez. Nous lisons au verset 3 que l'agneau devait être sans défaut. Avons-nous lu cela au verset 3? Comment le prêtre saurait-il qu'il n'y a aucun défaut? Il le regarderait, mais il regarderait où? À l'extérieur. Donc tous les yeux fonctionnent. Vous savez, aucune patte cassée, pas de queue mordue par un alligator, rien de tel. Cet animal est sans défaut. Mais l'absence de défaut doit aussi s'appliquer à l'intérieur. Alors lisez le verset 9 maintenant. Mais il lavera les entrailles et les jambes dans l'eau. Ils doivent être sans défaut à l'extérieur comme à l'intérieur. Pourquoi l'intérieur est-il si important? C'est l'intérieur qui détermine la qualité de l'extérieur. Allez à Matthieu 12 aussi vite que vous pouvez. Il est maintenant 8h15. J'ai dit que je vous laisserai partir à 8h30. Je tiens ma parole, car Dieu tient toujours la sienne. Personne n'a dit Amen pour Dieu. Je ne reviendrai plus jamais ici. D'accord, d'accord. Matthieu, chapitre 12, vous y êtes? Bon, lisons le verset 34. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça sonne bien. Mauvais moment, mais ça sonne bien. D'accord? Vous avez Matthieu 12, 34. Lisez avec moi. Qu'est-ce que ça dit? Ô génération de vie, lisez bien. Ô génération de vipères, comment pouvez-vous, étant mauvais, dire de bonnes choses? Continuez, car de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est ce qui en sort. Allez à Marc 7. On lira 20 et 21. Vous avez Marc 7? Bon, j'attends que tout le monde le trouve. C'est très important. Marc est le deuxième évangile le plus court. Marc n'était pas l'un des 12 disciples, pas plus que Luc. Ils étaient disciples, mais pas les 12. Vous avez Marc 7? Vous avez le verset 20. Lisez avec moi gentiment. Qu'est-ce que ça dit? Et il a dit quoi?
Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Stop. La souillure est ici, pas dans la peau, les sourcils ou les cils. La souillure vient d'ici. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car du dedans, du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, et la liste continue jusqu'au verset 23. Jésus a dit, « Cela vient d'ici ». Maintenant, retournez vite à Matthieu chapitre 12. On commence au verset 34 jusqu'au 35. Matthieu 12, 34 à 35. Notre sujet, faire semblant. Quand vous l'avez trouvé, dites Amen. Lisez avec moi. Qu'est-ce que ça dit? Race de vipères, comment pouvez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Attention, verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Stop. Relisez ça. Un homme bon du bon trésor de son cœur fait naître le bien, et un homme mauvais du mauvais trésor fait naître le mal. D'où vient le bien? De l'intérieur. D'où vient le mal? De l'intérieur. Mais pour que le bien vienne de nous, Jésus doit être en nous, car en l'homme il n'habite rien de bon. Tu me suis? Le mal qui vient de l'intérieur vient naturellement. Le bien qui vient de l'intérieur vient de Jésus qui habite en nous. C'est la seule façon pour toi et moi d'être guéris de cette terrible calamité qu'on appelle faire les choses machinalement. Il faut régler ça. Il faut purifier ça. Il faut laver ça. Ainsi, David pria dans le psaume 51, verset 10. « Crée en moi un cœur pur et renouvelle un esprit droit. » Sous la nouvelle alliance, elle fonctionnait aussi sous le... La nouvelle alliance, d'ailleurs, est la seule alliance qui sauve. C'est celle qui a sauvé Abraham, mais elle s'appelle nouvelle parce qu'après la mort du Christ, elle a été officiellement ratifiée. Mais c'est la même alliance qui a sauvé Abraham, Adam, Noé, tout le monde, car il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé, pas deux. Sous la nouvelle alliance, que fait Dieu de la loi? Il l'écrit où? Sur ton coude? Sur ton front? Non, dans le cœur, parce que tout en découle. Même si aujourd'hui les églises vous disent que la loi a été abolie. Maintenant, ils disent qu'ils sont des églises de la nouvelle alliance, puis ils disent que la loi a été supprimée. Mais la Bible est claire. Jérémie 31, 31 à 33, Hébreux 8, verset 10, Hébreux 8, verset 16. Dieu, sous la nouvelle alliance, écrit la loi dans le cœur. Comment peut-on être une église de la nouvelle alliance et dire qu'il n'y a pas de loi? Supprimer la loi, il n'y a pas d'alliance. Mes frères et sœurs, revenons à Jérémie, non Jérémie, Ésaïe maintenant, et je termine. Ésaïe 1, nous lisons du verset 15, nous allons au 17, ou peut-être 18. Ésaïe 1, lisons du verset 15. Vous l'avez? D'accord, lisez avec moi. Qu'est-ce que ça dit? Et quand vous étendrez vos mains, je cacherai mes yeux de vous. Allez! Oui, quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Continuez. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, secourez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez maintenant, dit Dieu, et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous êtes, quoi? Disposés et obéissants, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez et vous rebellez, allez, finissez. Vous serez dévorés par l'épée. Pourquoi? Car la bouche du Seigneur l'a prononcé. Dieu veut un cœur sur lequel la loi est écrite. Si ce n'est pas le cas, on fait juste semblant. Et on le fait très bien parce que faire semblant, c'est un comportement charnel. C'est de l'hypocrisie. Et Jésus a dit aux pharisiens, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites !»
Parce que vous êtes comme des sépulcres blanchis, vous paraissez beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'ossements de mort et d'impureté. Question rapide pour vous. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Ne me répondez pas. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Y a-t-il quelqu'un à qui vous devez vous excuser? Y a-t-il quelqu'un dont vous avez sali le nom par vos ragots? Il faut corriger cela, sinon vous vous réveillerez lors de la seconde résurrection. Pour ceux qui ne le savent pas, il y aura 2 résurrections, enseigne la Bible. La première est pour les sauvés. 1000 ans plus tard, il y a une seconde résurrection pour les perdus. Ils seront élevés pour recevoir la punition finale. Si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont blessés délibérément, vous ne pouvez pas être sauvés. Matthieu 6, 14 et 15, vous ne pouvez pas être sauvés. Dites le Notre Père avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. U1, notre pain quotidien, et donne-nous aujourd'hui, comment? Comme nous pardonnons. Ça suffit. Laissez-moi le dire une dernière fois et arrêtez de vous torturer. Si vous refusez de pardonner ceux qui vous ont blessés, vous ne pouvez pas être sauvés. Identifiez cette personne dans votre esprit. Décidez-vous tout de suite. Je parlais à une jeune femme quelque part sur terre et elle refusait de pardonner à son père. Je dirigeais un réveil. Une jeune fille à l'université et elle échouait ses cours pour blesser son père parce qu'il traitait mieux sa belle-fille que sa propre fille, pensait-elle. Alors j'ai dit, tu dois pardonner à ton père. Elle a répondu, non. On a eu un tête-à-tête. J'ai dit, tu dois pardonner à ton père. Elle a répondu, non. Il y a quelque chose dans la haine qui donne une certaine force négative, tu vois, mais cette force te tue, pas la personne que tu détestes. J'ai dit, prions. Alors on s'est agenouillé, j'ai dit, commence à prier et dis à Dieu que tu pardonnes à ton père. Elle restait là, elle s'est agenouillée là, sans rien dire. Les larmes ont coulé. J'ai dit, je vais dire les mots, puis tu les répètes après moi. Notre Père, notre Père. Merci pour le sang du Christ. Merci pour le sang du Christ. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Je pardonne à mon Père. Je pardonne à mon Père. J'ai dit, tu dois le dire, je me fiche de ce que tu ressens, dis-le. Parce que quand la Bible dit, tu ne tueras pas, Dieu se fiche de ce que tu ressens. Ne tue pas. Tu me suis, dis-le. Puis elle l'a dit en pleurant. Elle tremblait comme prise de convulsion. Je pardonne à mon père. 4 semaines plus tard, j'ai reçu un mail d'elle. Elle a écrit « Je suis une personne différente ». C'est ce qu'elle a écrit. Je suis une personne différente ayant pardonné à mon père. J'étais dans un autre pays en train de prêcher et j'ai parlé de pardon et cette dame s'est levée et est sortie. Je n'ai pas remarqué quand elle est partie, mais j'ai reçu un mail d'elle environ 6 semaines plus tard. Elle a dit « Quand tu as prêché sur le pardon, je ne pouvais pas le supporter. Je suis partie. Mais le Saint-Esprit a couru après moi et m'a frappé sur la tête. » Le problème, c'est que sa demi-sœur était mieux traitée qu'elle, et elle a été mise à la porte. Elle s'est retrouvée sans abri pendant un moment. D'une manière ou d'une autre, elle est arrivée dans ce pays où elle a mené une vie meilleure, et elle détestait sa demi-sœur. Alors j'ai dit, mais l'Esprit n'arrêtait pas de la harceler. Vous avez entendu le sermon, pardonnez-lui. Elle a donc lancé une tentative pour retrouver cette demi-sœur après environ 20 ou 25 ans. Quand elle a enfin trouvé la sœur, à sa grande joie ou horreur, je ne sais pas laquelle, la demi-sœur était devenue adventiste et essayait de la retrouver. Elle, l'intitulé de son email était « Je suis libre ». Elle a dit « Nous avons pleuré au téléphone. Nous avons pleuré et pleuré et pleuré. » Quel est notre sujet ? Décidez-vous à pardonner à quelqu'un. Purifiez cela. Seul Dieu peut nous sauver, mais la Bible nous dit constamment, humiliez-vous, apprenez à bien faire,
éloignez-vous du mal. Vous voyez, Dieu peut vous donner la victoire, mais Dieu ne sortira pas le paquet de cigarettes de votre poche. Vous devez le jeter. Dieu vous sauvera, mais il n'annulera pas votre abonnement à un site pornographique. Vous devez le faire. Le salut nécessite la coopération entre Dieu et le pécheur. Le verset le plus connu nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est ce que nous faisons, ne périsse point. » Je vais maintenant lancer un appel. Mes amis, s'il y a quelque chose que vous devez réparer et que vous ne l'avez pas encore fait, levez-vous. Je n'ai pas dit de regarder autour de vous, j'ai dit levez-vous. Oubliez qui est debout ou pas. S'il y a quelque chose à réparer, levez-vous. Nous allons prier à 8h26. Pendant que je prie, priez dans votre cœur en silence. Demandez à Dieu la force de faire ce qui est juste. Ellen White nous dit dans Signs of the Times, 24 septembre 1894, paragraphe 4, « La loi de Dieu doit être obéie, même s'il n'y avait aucune autorité pour l'imposer, ni aucune récompense pour son obéissance. Tête baissée, yeux fermés. Père, merci infiniment pour la réprimande de ta parole. Quand tu réprimandes, Père, c'est toujours pour sauver. Si je t'ai offensé par mes paroles, pardonne-moi. Si j'ai été trop dur avec ton peuple, pardonne-moi, cher Dieu, je t'en prie. Maintenant, Père, regarde avec tendresse et soin paternel ceux qui se sont levés pour dire « Il y a quelque chose que je dois réparer. » Père, nous ne voulons pas faire semblant. Nous voulons être authentiques avec vous. Comme tu l'as dit d'Abraham, je le connais.